Salut les mobbers. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo un peu spéciale. J'ai un ami là, Pierre, qui a des mobs en fait, et qui voudrait que je lui modifie en fait le condensateur. Donc c'est un modèle rupteur qui fait chier. Voilà, les condos à la con, made in China. Qui voudrait déjà dans un premier temps que je le sorte de l'allumage, donc truc classique. Et après, par la suite, je pense qu'on va passer sur du condensateur électronique, mais pas tout de suite. Donc là, je fais cette petite vidéo donc, pour vous montrer un peu tout ça. Allez, c'est parti. Au passage, je vous montre ma petite astuce, donc mon lève-mobilette que j'ai bricolé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc au début, j'avais fait un système à la main, mais ça faisait un peu lourd à faire monter au bras. 30-40 kg, c'était pas évident, donc j'ai acheté un petit treuil et voilà. Donc là, dans l'avenir, ce que je vais faire, je vais souder une espèce de table sur roulette, donc je le lèverai, hop, et ensuite je mettrai ma table en dessous et je le redescendrai. À savoir que c'est toujours pratique d'avoir un modèle, enfin un moyen de suspendre les mobs. Des fois, quand on travaille sur les jambes par exemple, ça peut être commode. Allez, c'est parti. Là, on force pas. Et voilà. Alors voilà, j'ai commencé à extraire le volant magnétique. Donc je sais pas si on voit sur la vidéo. Je vais approcher le téléphone. Hop. Alors le problème c'est que quand il est en suspension comme ça, monsieur il tourne, évidemment. Et quand on veut forcer sur un écrou, c'est pas vraiment commode parce que ça n'arrête pas de bouger dans tous les sens. Mais ça permet, vous voyez, de le lever sans forcer du tout. Et donc du coup après je prendrai ma table élévatrice, enfin ma table qui ne sera pas élévatrice justement, et je le redescendrai. Voilà, donc ça en fait ça sera juste pour le suspendre quand il faut bosser sur les jambes par exemple, ou sur un cyclo qui a plus du tout de béquille par exemple, ça peut être commode. Et surtout aussi pour être à niveau. Donc là on va le monter un petit peu, hop. Voilà, c'est parfait. Donc là, classique, bon, alors, je sais pas ce qu'il a fait, c'est pas super propre. Ça a été soudé, on va regarder un peu comment on va faire. Là, c'est tout simple, le sortir en faisant passer un fil là le long. Et ensuite, je vais aller le cacher là derrière, le faire tenir, je sais pas, comme je vais pouvoir. On va voir tout ça ensemble, les mobbers. Alors voilà. Donc là, je sais pas ce qu'ils ont bidouillé. Mais il va falloir faire un truc légèrement plus propre. Parce que ça a été soudé directement. Pourquoi, je sais pas. Peut-être que la bobine, elle avait un souci, je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, c'est pas super. Mais bon, ça va le faire. Au passage, l'éternel carbu Gertner qui fuit. Vous voyez, je sais pas si on voit là, la petite gougoute d'essence. Alors ça, c'est un 101. C'est vraiment ancien modèle, vous voyez, il y a les freins à patins à la plaque des mines. Alors je sais pas quel modèle c'est. Elle est où la plaque des mines? Je la vois pas. Mais il est pas tout jeune celui-là. Mais il est assez propre. Super bien conservé. La peinture est pas trop mal. Belle petite machine. Avec réservoir sous la selle. En plastique. Super pratique. Quand il est mort, on le change. Et de toute façon, ça rouille pas. Donc, à moins de le péter, mais à mon avis, il faut vraiment y aller. Donc là, je vais dessouder tout ça. Essayer de faire propre. Alors, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Peut-être que je vais ressouder directement un fil de là. Vachement long, que je vais pouvoir faire passer ici. Là, pareil. Là, je vais pas souder. Là, je vais rafraîchir, mettre une cosse plate, ronde, là, que je fixerai là. Pareil, avec un fil assez long qui remontera là. Et ici, je dessouderai.
et je ressouderai un truc avec une cosse mâle-femelle de manière à ce qu'on puisse le sortir et le changer très facilement. Voilà, truc classique, hein, voilà, ça c'est vraiment super classique. Mais voilà, j'avais envie de vous faire partager tout ça. Au passage, on a fait un petit échange parce que lui, il a une vraie sableuse hein, avec une cabine et tout, avec un compresseur énorme. Donc lui, il sable assez facilement, ce qui n'est pas mon cas. Hein. J'ai commencé un peu à bricoler une cabine de sablage improvisée. Hein, vous avez dû le voir peut-être sur Facebook. Avec bon, mon pistolet à sabler Lidl et mon petit compresseur de 50 litres. Bon, ça sable hein, pour des petites pièces, mais c'est pas évident. Donc du coup, lui, il m'a dit, bah, écoute, tu me fais la modif et en échange, je te sable toutes tes pièces. Donc il est reparti avec le haut moteur du Vogue. Voilà, j'avais masqué les plans de joint. Voilà, j'ai tout préparé, dégraissé. Donc il va me sabler le haut moteur et les pare-boues. Voilà, petit échange entre mobbers. Et d'ailleurs aussi, ouais, il y aura de la balade. Hein. Il y aura beaucoup de balades parce que eux, ils sont 3, je crois. Je rencontre aussi d'autres personnes, hein, notamment sur France Mobilette. Avec Didier aussi, on va commencer à être pas mal là. Donc je pense que cet été il va y avoir de la balade les mobbers. J'ai démonté le condensateur. J'ai fixé une cosse hein, comme j'ai pu. Voilà, parce que je sais pas si on le voit. Je vais essayer de m'approcher sans trop. Voilà, ah, c'est pas évident. Bouge dans tous les sens. Ouais. J'ai gardé un bout de fil là, qui sortait de la bobine qui a été soudée. J'ai fixé une cosse. Voilà. J'ai mis une malle parce que moins comme ça prend moins de place à cet endroit là. Parce que pour passer, enfin, je préférais mettre une malle. Là ici, il n'y a pas de souci. Hein, voilà, ça se fixe au rupteur qui est là. Et maintenant, on va tirer le câble qui va sortir ici. Et on va essayer de trouver une place pour le condensateur qui est là. Voilà. Alors j'aurais dû peut-être lui dire de prendre tant qu'à faire un condensateur neuf. Mais celui-là n'a pas l'air très vieux. Bon, puis de toute manière, en plus, étant donné que la modif est faite justement aussi, donc de 1 pour pas que ça chauffe, et de 2 pour que ça soit facilement remplaçable, je pense que voilà, à l'occasion, il le changera, ou peut-être même qu'il le changera avec un électronique. Ça, on verra un peu plus tard. Donc moi, je vais essayer de trouver un bout de câble qui puisse passer là tranquillement. Je vais aussi regarder aussi que je vais le caser, le planquer. Et je vous reprends tout à l'heure les mobbers. Eh bien, j'ai trouvé le bon emplacement. Voilà, j'ai vérifié. Donc là, l'avantage, c'est qu'il prendra moins de vibrations parce que le plastoc, quand même, ça amortit mieux. Ensuite, là où il est, il prendra pas la flotte. Je peux vous dire qu'il bougera pas. J'ai mis un riselant, vous voyez, là la languette qui dépasse de l'autre côté. Donc il peut pas aller plus loin. Là de ce côté-là, vous voyez, voilà, ça fait pas grand-chose de plus ou de moins. Donc ça en fait, ça vient se caler comme ça. Hop, jack. Et en dessous, bon là on verra rien. J'ai quand même vérifié avec la lampe. Bon, regardez si ça touchait pas de partie métallique. Donc ça touche pas. Et donc là, ce que je vais faire maintenant, alors j'ai soudé, j'ai préparé mes cosses qui sont là. Donc là, comme je vous ai montré, j'ai essayé de souder ça comme j'ai pu. Donc là, ça va être comme ça, tchac. Je vais le faire ressortir par le fil d'antipatate. Alors l'antipatate, une espèce de cache que j'ai essayé d'agrandir avec un cutter. Vous voyez là, l'espèce de cache qui va ici, là. Et là, de ce côté-là, j'ai fait une petite cosse, voilà, coudée, pour éviter que ça touche. Voilà, si ça touche, apparemment, c'est pas un problème parce que c'est à la masse. Hein. Donc là, j'ai laissé la capote. Et là, du coup, ça m'a arrangé parce que là, c'est quand même assez proche. Il faut pas trop que ça soit le merdier. Hein. Il faut pas que ça touche sur le volant magnétique ou que ça empêche le rupteur de bien s'ouvrir et de bien se fermer. Je précise que là, sur ces parties-là, j'ai serti ma cosse et j'ai mis un point d'étain, comme ça bougera plus. Là je suis un peu inquiet parce que le condensateur il a été soudé, ressoudé.
J'espère que ça va le faire, surtout que là, en plus, je vois mal la différenciation entre ces deux bornes. Normalement, je sais que sur les condensateurs, il n'y a pas de polarité, je crois. Mais là j'ai dessoudé, il y avait un gros pâté de soudure. Hein, Pierre, si tu vois la vidéo. Bon, de toute façon, de manière, au pire, on changera le condo. Hein. Le but, c'est de pouvoir justement changer assez facilement de condo. Donc, il te faudra juste un Riesland et des cosses. Voilà. Donc, après, à partir du nouveau condo, voire même pour le condensateur électronique, hein, on pourra le caser au même endroit. Essayer de faire une petit truc, là, style, je sais pas moi, coller une petite boîte, tu vois, dans lequel on mettrait le condensateur avec les deux fils qui sortent. Et puis. Là, on le mettrait comme ça, tchac, avec des cosses qu'on souderait. Et ensuite, il n'y aurait que le fil qui sortirait de cette petite boîte. Enfin, le condo m'inquiète. Alors, je sais pas si tu voulais que je le change d'ailleurs. Voilà. J'en profite de la vidéo pour te montrer ça. Bon, au pire des cas, des condos, hein, voilà, ça coûte pas cher. Et peut-être que... Bon, on verra. De toute façon, si ça démarre pas, hein, c'est que voilà. Aussi, ouais, le rupteur m'inquiète. Parce que le rupteur, alors j'essaie de faire la mise au point. Voilà. Le rupteur, il s'ouvre. Alors je sais pas si on voit bien là, vous voyez. Mais il a du mal quand même à revenir. Ah ben là il revient bien là. Parce que tout à l'heure, j'ai fait le même essai. Et il se refermait pas. Ça restait, voilà quoi. Comme si le ressort était fatigué quoi. Peut-être que c'est le fait d'avoir démonté ça. Alors je sais pas, ouais. Je poussais. Voilà, le machin il est là, le truc que je cherchais. Je sais plus ce que. Voilà, il est là. Et ça faisait un peu gros. Peut-être que le fil, je sais pas trop. Bon, quoi qu'il en soit, il se referme. Donc là, je vais tirer les câbles par là et reconnecter tout ça. Alors on y est. J'ai réussi donc à passer les fils là-dedans. J'ai quand même un peu isolé comme j'ai pu hein, la cosse là avec du scotch d'électricien. Là, j'ai fixé donc l'espèce de cosse coudée. Voilà, j'ai fait tout passer par là. Je suis content parce que j'ai remis le tampon avec de la graisse là parce qu'il y était plus. Enfin, il n'était pas bien positionné. Donc du coup la sortie du vélo elle n'était pas lubrifiée. Ce qu'il y a de bien sur ce modèle là, c'est que sur les condos par exemple de Xiao, c'est le condensateur qui a l'espèce d'attache avec la griffe pour fixer la mousse. Là. Donc quand on fait cette modification sur Xiao, c'est plus difficile de conserver ce système de lubrification. Là, c'est un système qui est à part du condo. Donc du coup, j'ai pu le remonter. Et c'est bien. Donc là, j'ai prévu de la longueur. Je vais fixer mes cosses. J'ai prévu la longueur justement pour que quand il démonte son cache, ben, il puisse le sortir et décosser le condensateur. Parce que sinon, ça risque d'être la galère hein, d'enlever les cosses pour passer la main là. C'est limite impossible. Donc ce qu'il faudra faire, c'est qu'il démonte le cache. Il le sort à peu près voilà, sans trop tirer comme un gaga. Et ensuite, il pourra passer la main et enlever les cosses du condensateur. Voilà. Donc là, je vais mettre les cosses ici. Voilà. Et remonter tout ça. Et ça c'est terminé. Voilà. Bon, je pourrais pas vous le démarrer hein, parce que bon, il n'y a pas. Apparemment, il tourne, mais là, il n'y a pas d'antiparasite. Le réservoir, il n'y a pas d'essence. Enfin bref, je vais pas m'emmerder à essayer de le démarrer. Je lui laisse le soin de le faire. Et voilà. Donc là, vous voyez, il y a de la marge. Donc on peut enlever son cache et enlever ses cosses tranquilles. Bon là, je vais peut-être mettre du scotch électricien. Quoique je vais peut-être le laisser comme ça parce que comme il démarre pas, s'il veut changer le condo ou quoi, bon c'est peut-être pas la peine. Au pire il le fera lui. Voilà. Donc là j'ai regardé. Apparemment par en dessous ça touche rien, mais bon par sécurité je pense qu'il vaut mieux mettre du scotch, du Shitterton. Là j'ai également casé l'espèce de gros caca là, les deux cosses parce que ça faisait un peu, ça dépassait un peu là, donc du coup le volant magnétique il n'était pas terrible. Donc là je remonte le volant magnétique
Et c'est terminé les mobbers. Voilà les mobbers, cette petite vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous a plu. Là je vais redescendre la mobilette. Resserrer aussi le volant magnétique parce que je ne l'ai pas resserré. Voilà, je préfère le faire au sol, hein, je peux mieux forcer. Donc on va descendre tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Hop, je verse. Et voilà le travail. Voilà. Donc là, ben, j'attends que Pierre me finisse de me sabler le haut moteur, les pare-boues aussi également. Et donc la prochaine vidéo, ça sera l'assemblage du moteur du 103 Vogue. Voilà, j'espère faire ça, je pense, ben, quand il aura terminé, hein, je ne veux pas lui mettre non plus la pression. Donc dès que tout sera opérationnel, je fais cette vidéo donc le week-end prochain. Voilà les mobbers, je vous dis à plus, ciao ciao.